Bonjour et bienvenue à ce troisième atelier organisé par le Centre culturel canadien à Paris. Donc on va attaquer tout de suite. Vous allez directement sur le site internet, vous commencez à être habitué, vous cliquez sur le lien pour aller télécharger la province qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'Ontario, qui est la province la plus peuplée du Canada, qui se situe, quand vous regardez sur votre carte générale, ici au centre-est du Canada, donc qui est bordée par les 5 grands lacs d'Amérique du Nord, donc à savoir le lac supérieur, le lac Huron et le lac Michigan, le lac Erie et le lac Ontario. Ça va nous intéresser parce qu'on va aller faire un petit tour par là. Donc, comme je vous l'ai dit, vous téléchargez la petite carte, vous la peignez ou la coloriez, vous la découpez et on l'insère directement sur les morceaux qu'on a déjà mis, qu'on a déjà fait. Voilà, comme ceci. Donc elle abrite la capitale du Canada, Ottawa, qui se situe à peu près par ici, et la plus grande ville du Canada qui est Toronto, qui est par là dans la petite anse. Voilà. Donc Toronto, c'est à peu près 2 900 000 habitants, ce qui est un peu plus d'1 million d'habitants par rapport à Montréal qui était au Québec. Et c'est une province essentiellement anglophone, qui était la différence avec le Québec qui était plutôt francophone, même très francophone. Donc il y a aujourd'hui une autre feuille qui va nous servir à faire aussi les ateliers. Donc aujourd'hui on va avoir pas mal de constructions. Donc vous allez avoir besoin d'un rouleau de papier toilette ou de sopalin, peu importe, que vous allez couper dans la longueur pour obtenir ceci, avec lequel on va fabriquer l'emblème de Toronto qui est la CN Tower, qui fait à peu près 550 mètres de haut, donc qui est beaucoup plus grande que la tour Eiffel. Donc on va fabriquer ça. Et autre emblème très représentatif de l'Ontario et du Canada en général, la chute du Niagara, les chutes du Niagara. Donc il y en a 3. On va se concentrer sur la principale, qui est la plus grande, qui est en forme de fer à cheval et qui fait à peu près 57 mètres de haut. Donc on va aussi la fabriquer. Donc vous aurez besoin de carton. Donc on va attaquer directement la fabrication de la CN Tower, qu'on placera après, hop, à Toronto, par ici. Donc vous utilisez un rouleau de papier toilette ou sopalin que vous coupez dans la longueur, vous en formez, vous faites un petit cône. Donc sur la feuille, je vous ai mis les gabarits. Vous allez découper les petits cylindres et les percer au milieu qui vont représenter la partie de la CN Tower et une bande de carton. Alors moi j'ai utilisé un pistolet à colle, c'est beaucoup plus simple. Et vous allez la coller comme ceci. Donc vous prenez une bande de carton qui est de la bonne taille, que vous collez et vous remettez l'autre cylindre par-dessus. Voilà. Que vous emboîtez sur le cylindre, ce qui va vous donner ça. Hop. Voilà, donc moi je l'ai peint par-dessus. Et vous avez aussi le gabarit pour faire la flèche. Donc la flèche, c'est le haut de la CN Tower. Voilà, très important puisque je vous le rappelle, elle fait 553 mètres de haut, donc beaucoup plus grand que la tour Eiffel qui elle ne fait que 324 mètres de haut. Donc on la place du côté de Toronto. Et pour fabriquer les chutes du Niagara, donc vous avez pareil les gabarits que je vous ai imprimés. Donc vous voyez, il y a marqué la partie du socle, donc qui est cette partie-là, la partie de la chute qui est à l'intérieur, et la rivière Niagara qui est ici. Donc la rivière Niagara s'écoule du lac Erie vers le lac Ontario qui se situe ici. Et les chutes sont à peu près en face de Toronto. Donc là sur la petite anse ici, juste à l'angle ici en fait. Voilà, chute du Niagara ici. Donc vous allez découper les parties et puis vous allez les coller ensemble. Alors moi aussi j'ai vraiment utilisé le pistolet à colle, c'est un outil magique. Sinon vous utilisez de la colle liquide, la colle forte liquide, ça marche très bien aussi. Donc moi j'y ai ajouté, donc on voit bien la forme du fer à cheval, très particulière des chutes du Niagara. J'ai ajouté du papier bleu pour faire l'eau, et alors pour faire l'écume, j'ai utilisé du coton hydrophile que j'ai, on va dire, débouloché pour en faire les écumes que j'ai collées après avec de la colle liquide. Voilà, donc là nous avons nos deux emblèmes très représentatifs de l'Ontario, même du Canada, parce que je pense que si vous allez au Canada et que vous envoyez une carte postale à Papy et Mamie, vous y trouverez très certainement ces deux monuments sur la carte postale. Donc après, au niveau de la faune,
nous avons au nord ici de l'Ontario une réserve provinciale où il y a énormément, la réserve provinciale Polar Bear, elle s'appelle, où il y a énormément d'ours polaires, bon pas que des ours polaires, non, il y a aussi des ours noirs, beaucoup d'autres animaux comme le wapiti par exemple, et dans les forêts, donc on va ressortir nos petits sapins que vous avez, dont les gabarits vous les avez sur la première feuille du premier atelier, qu'on va disposer un petit peu partout, voilà, et dans ces forêts, un autre emblème de la province de l'Ontario, le jet bleu. Donc le jet bleu, pourquoi aussi très représentatif de l'Ontario? Il y a une équipe de baseball professionnelle à Toronto qui s'appelle les Blue Jays, donc les jets bleus. Voilà, donc nous avons terminé notre morceau de carte qui agrandit un peu plus le territoire canadien. On se retrouve pour un prochain épisode pour des provinces encore un peu plus à l'ouest, le Manitoba et la Saskatchewan, que nous allons regrouper parce qu'elles ont pas mal de choses en commun. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire sur notre page Facebook et puis à nous envoyer les photos de vos réalisations. Je vous dis à bientôt. Au revoir.